Ça va, on va dire que je pense que j'ai repris un peu trop vite avec ma cheville. Et du coup, mon adducteur, il n'a pas suivi à la même jambe et ça m'a fait une désinsertion. Ça fait déjà pratiquement 3 semaines, j'en ai pour 6 semaines, donc je pense qu'après les vacances, ça sera bon. C'est normal, on est sportif de haut niveau, on a envie de gagner tout le temps. Quand on fait match nul, on n'est pas content. Après, il y avait beaucoup de nouvelles joueuses, il fallait que ça prenne. On a eu, on va dire, la malchance de jouer des gros matchs dès le début de saison. Et là, si on est en forme comme ça, c'est parce que les nouvelles joueuses sont arrivées, ça a pris avec tout le groupe, ça a pris avec le coach. Et là, on est en forme on a une deuxième partie de saison qui va être très intéressante. Et j'espère qu'on va aller chercher ce titre. Ça va être la grosse affiche du début de saison. On va tout faire pour être prête. On va partir en stage, on va essayer de faire en sorte de bien récupérer aussi à Noël. Je pense que c'est important, tous les organismes. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Il y a un petit creux, c'est normal. Donc là, il va falloir qu'on se régénère un peu. Ça va faire du bien d'aller en famille. Puis après, on va repartir pour une nouvelle partie de saison et on va faire en sorte d'aller gagner à Montpellier parce que si on veut chercher le titre, il faut qu'on gagne à Montpellier. On est troisième à l'heure actuelle, donc on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc cette victoire nous permettrait de passer deuxième déjà et c'est important pour le club. Ça fait 3 ans qu'on est en Ligue des Champions, tous les ans, et il faut qu'on continue à être en Ligue des Champions parce que le club investit dans cette section féminine et si on ne va pas en Ligue des Champions, c'est un échec pour le club. Barcelone, depuis des années, est quand même dans le haut niveau européen, arrive à se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions, commence à progresser énormément. Le football espagnol féminin progresse énormément, on l'a vu à la Coupe du Monde, elles sortent de très bonnes joueuses. Et du coup, ça va être un match très difficile, mais ça va être aussi une belle affiche. Un PSG-Barcelone, ça fait rêver et j'espère qu'il va y avoir du monde pour nous soutenir à Paris et que là-bas, on va faire le travail aussi. Si on veut aller au bout, il faut qu'on batte toutes les équipes. On l'a fait l'année dernière, on peut le faire cette saison. De faire une saison pleine, d'être toujours sélectionnée en équipe de France, bien sûr. Mais surtout avec le PSG d'obtenir un titre parce que je suis au club depuis un moment et j'ai gagné qu'une Coupe de France. Donc je pense que mon objectif personnel, ça va être le même que l'objectif du club. Parce qu'au final, je suis depuis tellement d'années ici que mes objectifs personnels sont les mêmes. Et après, avec l'équipe de France, c'est de faire les Jeux Olympiques, j'espère. Et puis de gagner une médaille, ça serait bien. Je peux pas vous dire, le football ça va vite. Je sais pas, il faut qu'on discute avec le club, il faut voir ce qu'il y a comme proposition, il faut voir aussi si le club a envie de continuer avec moi parce que c'est les deux. Et puis il faut voir toutes les propositions. Après, ça fait quand même longtemps que je suis en D1 féminine, ça va faire 14 ans je crois. Donc je suis ouverte à toute proposition. Il faut aussi, pourquoi pas, tenter l'étranger. Je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que le PSG, c'est mon club de cœur depuis très longtemps. Je supporte le PSG depuis que je suis petite et ça changera pas. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire oui, c'est sûr que je reste à Paris parce que je sais pas. Je vais pas vous mentir, on verra. On verra en fin de saison. C'est frustrant parce qu'on a l'impression qu'on peut aller au bout. Même là, à cette Coupe du Monde, je pense qu'on a maîtrisé les débats sur tout le match contre l'Allemagne. Et au final, on se fait éliminer. Donc c'est comme ça. Après, je pense que c'est l'expérience aussi. Il faut que ça vienne. On est au top niveau que depuis 4 ans. Hein. C'est très très peu. Donc il faut le temps, il faut l'expérience. J'espère qu'aux Jeux Olympiques, avec tout ce qu'on a vécu depuis quelques années, ça va marcher. On va réussir à obtenir enfin une médaille. Et ça serait bien pour le foot féminin français en général. Déjà, j'espère de pouvoir aller au JO. Après, vous savez, le coach fait vraiment par rapport à la forme du moment, donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans les 6 mois à venir. J'espère que je serai toujours en forme, donc j'espère faire ces JO déjà. Après, par rapport à la concurrence, c'est sûr que depuis que Philippe est là, j'ai la chance de beaucoup jouer. Je ne vais pas m'en plaindre maintenant de là être un cadre. Je sais pas, il y a beaucoup de joueuses qui sont à plus de 150 ou 160 sélections. Moi, avec mes 40 sélections, je fais pas le figure quand même. Mais c'est sûr que depuis 2 ou 3 ans, je joue régulièrement. C'est beaucoup plus facile de parler, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent aussi dans cette équipe, donc d'être là pour les jeunes. Maintenant, c'est sûr que je suis pas Camille Avilly ou Lolo ou Laura Georges, etc. qui ont je sais pas combien de sélections et qui a encore plus d'expérience que moi, parce qu'au final, moi, ça fait que depuis fin 2012 que je commence à goûter à l'équipe de France A. Donc au final, c'est tout récent. C'est à peu près la même chose. Ça fait 4 ans que l'équipe de France commence à se faire connaître, commence
qu'il y ait encore de plus en plus de médias, à ce que les gens viennent nous voir dans les stades, parce parfois en province on remplit les stades. Et je pense que le football féminin au PSG, c'est exactement la même chose. Ça fait 4 ans qu'on est professionnel. L'équipe est de plus en plus forte, on investit de plus en plus. Donc je pense que le parallèle est identique, que ce soit pour le PSG, l'équipe de France. On a commencé à grandir en même temps. Non, pas du tout. J'avais mon travail. Après, je jouais au foot par passion. Un peu plus que par passion, parce qu'au final, on était quand même en D1 féminine avec le PSG. Mais c'est sûr que si on m'avait dit que j'allais devenir professionnelle, je ne l'aurais pas pensé. Les Qataris sont arrivés, on a eu la chance qu'ils investissent dans cette section. Et qu'au final, ma passion devienne mon métier, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc je suis contente de ça, et je suis contente de pouvoir vivre à l'heure actuelle de ma passion. On pense à l'avenir, hein. On ne sait pas, là, une carrière ça s'arrête vite. J'ai fait mes études avant pour aussi penser à mon après-carrière. Après, c'est sûr que les médias, depuis que je suis professionnelle, ça m'intéresse de plus en plus. Et c'est un domaine dans lequel j'ai envie de travailler après le foot. C'est d'ailleurs pour ça que je fais la radio avec Bruno et Pierre, pour apprendre un peu le métier. Maintenant, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. J'espère pouvoir le faire. Après, j'ai ma licence de prépa physique entraînement sportif qui me permettra de pouvoir travailler. Si ce n'est pas dans les médias, ça sera à côté, dans le coaching sportif, je pense. J'y réfléchissais depuis un moment, parce que comme joueuse offensive, je marquais pas non plus énormément de buts. Je faisais beaucoup de passes, mais j'ai plus un sens altruiste qu'un sens, on va dire, de buteuse. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer en tant que latérale. On y avait un changement de coach, donc j'en ai parlé à Farid quand il est arrivé. Et au final, il a accepté, parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas trop de latéral au club. Ça marchait pour moi en plus, donc tant mieux. Ouais. Oui, un peu. En plus, je pars de plus loin, donc je suis tout le temps face au jeu, parce que parfois on se retrouve beaucoup plus de haut jeu quand on est milieu. Après, c'est sûr que quand on est à gauche, on a une autre manière de jouer, parce qu'on n'est pas sur son dribble de prédilection, donc on rentre beaucoup. Puis j'avais joué des années tellement d'années à droite que du coup de se retrouver d'un coup à gauche était différent aussi. C'est comme le vélo, ça s'apprend, ça se perd pas, mais il faut apprendre. Donc voilà, après c'est sûr que je me sens mieux en tant que défenseur, que ce soit à droite ou à gauche. Au final, ça m'a apporté tellement de choses, l'équipe de France, etc. Donc je regrette pas du tout mon choix.